Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'avoir répondu encore à notre soirée de partage. C'est votre bien-aimé, votre frère, le pasteur Anani Kundima Joseph. Nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque jeudi. Que Jésus-Christ vous bénisse infiniment. Vous qui ne cessez de nous manifester votre fidélité, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui partagez, qui êtes abonné, vraiment soyez bénis et demeurez bénis au nom de Jésus. En fait, le message de ce soir, le Seigneur veut que nous puissions l'intituler comme « Ce que tu es ne correspond pas à tes besoins ». Alléluia. Ce que tu es, ce que je suis, est-ce que ça correspond à ce que nous désirons? Bien-aimé, qui es-tu? Pour comprendre ces thèmes, il faudrait commencer par te situer qui tu es réellement. Tout enfant de Dieu qui ne sait pas sa vraie nature vivra une vie qui ne lui est pas destinée. Alléluia. Ce que tu es devrait correspondre à tout ce que tu demandes à l'Éternel. Il y a des gens qui demandent des choses à Dieu, mais ces choses ne correspondent pas à leur identité. C'est comme un enfant de 2 jours qui demande déjà de la nourriture solide. Alléluia. C'est étonnant. C'est comme un poisson qui demande à ce qu'on puisse le mettre dans une forêt pour que l'ombrage des arbres de la forêt, à même le sol, puisse le couvrir. Vous voyez, quand ces poissons dira une telle chose à ses parents poissons, toute sa famille de poissons sera en deuil. Pourquoi? Parce qu'ils savent au moins qu'une fois qu'il ne sera plus dans les eaux comme eux, il mourra. Alléluia. Béni le Seigneur. Qui es-tu? Essaie d'examiner un peu ta personne et tout ce que tu désires. Tu comprendras comme moi que la plupart des choses que tu veux avoir n'a rien à voir avec ton identité. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui sont venus pour n'avoir que les choses périssables. Alléluia. Il y a peu de gens aujourd'hui qui viennent dans la présence de Dieu pour recevoir les choses qui ne périssent point. Et donc, vous verrez des jeunes qui remplissent l'église qui veulent tous se marier. Se marier étant jeune, c'est une bonne chose. Alléluia. Mais se marier jeune dans la pensée de Dieu est une meilleure chose. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, dès qu'ils commencent leur mariage, la première grossesse, la femme part. Après quelques années, 2, 3 ans, le mari part. Pourquoi? Parce que nous voulons des choses qui ne correspondent pas avec nos identités. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui veulent s'habiller comme les gens qui font les feuilletons en Europe. Il y a des enfants de Dieu qui mettent des silets, qui font des histoires. Quand tu regardes l'église de Dieu, tu vas dans des boîtes de nuit. Nous sommes un peu comme des jumeaux. Alléluia, c'est comme des jumelles en fait. Une boîte de nuit et une église, quand tu vois l'accoutrement des gens. C'est vrai, beaucoup diront que l'accoutrement n'est rien du tout, ce n'est que l'enveloppe. Oui, bien-aimé, ce n'est que l'enveloppe. Mais celui qui nous a créés, il a mis son souffle à nous et il nous a couvert d'une enveloppe qui devrait refléter ce que nous avons en nous. Alléluia. La Bible ne dit pas que votre âme est le temple du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que votre esprit est le temple du Saint-Esprit. Mais la Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ton corps désire? Quels sont les besoins de ton corps? Que tu cours ça et là pour satisfaire. Alléluia. Que je cours ça et là pour satisfaire. Est-ce que ce que tu es correspond, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que tu désires, à ce qui brûle dans ton cœur? Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils sont là que pour le vêtement. Et quiconque s'oppose à leur désir de bien se vêtir devient un ennemi pour eux. Il y a d'autres qui viennent dans des églises parce qu'ils savent que l'église telle,
l'église X ou Y envoie des gens en Europe, envoie des gens en Afrique, envoie des gens en voyage et il est là rien que pour le voyage. Il n'est pas là pour autre chose. Lui, il est là que pour le voyage. Mais bien aimé, si tu es enfant de Dieu, si tu es serviteur de Dieu et que ta mission, ton objectif n'est qu'un voyage, c'est que tu ne te connais pas. Surtout que si ce voyage n'est pas pour le but d'évangéliser. Alléluia. Nous allons donc lire un passage, 2 passages ce soir qui vont nous amener à comprendre un peu ce thème. Le premier passage, c'est le livre de Osée, Osée chapitre 7. Nous lisons le verset 11 au verset 14. La Bible déclare, Ephraïm est comme une colombe. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Il implore l'Égypte. Ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je le précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je le châtierai comme ils en ont été avertis dans leurs assemblées. Verset 13. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais le sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Le verset 14. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. Et ils s'éloignent de moi. Alléluia. Là, c'est l'Éternel qui est en train de parler d'Ephraïm. Ephraïm, nous savons que dans la nature ou dans l'histoire, c'est le petit-fils du patriarche Jacob. Et ici, l'Éternel est en train de parler donc de son peuple. Et l'Éternel nous enseigne que Ephraïm est comme une colombe. Vous savez, bien-aimés, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on parlait de la colombe, on a parlé de la colombe comme les pigeons, comme l'un des oiseaux qui était destiné au sacrifice. Alléluia. Et la colombe était aussi énumérée dans Genèse 8, si j'ai bonne mémoire, lorsque le sacrificateur Noé devrait envoyer les oiseaux pour voir la situation de la terre après le déluge. Donc après, dans la Nouvelle Alliance, on a parlé aussi de la colombe, mais l'histoire où la colombe est vraiment élevée dans la Bible, c'est lorsque Jésus-Christ sort des eaux après son baptême. Alléluia. Et donc là, la Bible nous enseigne que la colombe était l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'image corporelle du Saint-Esprit dans la Bible est énumérée comme la colombe. Et il y a encore un passage de la Bible qui nous dit d'être prudent comme le serpent, mais doux comme la colombe. Et donc nous pouvons convenir, bien-aimés, que la colombe, lorsque la Bible parle de la colombe, elle parle d'un animal ou d'un oiseau, si vous voulez, doux. Un oiseau doux, un oiseau intelligent, un oiseau purifié et un oiseau sanctifié, parce que lorsqu'on le montre comme le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est un oiseau qui est sanctifié. Alléluia. Maintenant, ici on nous dit que Ephraïm est comme une colombe stupide. C'est comme l'église de notre temps. Des gens qui ont des apparences, des enfants de Dieu, mais des besoins qui n'ont rien à voir avec les enfants de Dieu. On dit que Ephraïm, il est comme une colombe, mais une colombe stupide et sans intelligence. Bien-aimé, ce que tu es devrait ressembler à tes désirs, à tes besoins. En d'autres termes, ton apparence, mon apparence devrait refléter notre identité, ce que nous sommes réellement. Et donc, vous voyez aujourd'hui des gens qui viennent à l'église, comme bishop, comme pasteur, comme berger, comme missionnaire, comme etc., comme je ne sais quoi, comme je ne sais qui. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous venez près de ces gens pour comparer leur vie à leur identité, à leur renommée, à leur responsabilité ou à leur poste, bien-aimés, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. La Bible déclare qu'Israël est une colombe, mais une colombe stupide. Comme vous voyez les enfants de Dieu aujourd'hui, un enfant de Dieu, mais avec des comportements du monde.
Alléluia. Un pasteur, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, mais avec des langages du monde, avec la méchanceté comme les mondains, avec l'orgueil comme les mondains, avec l'impudicité comme les mondains. Bien-aimé, ce que tu es doit correspondre à ce que tu veux. Il y a des gens à l'église, mais qui pensent encore à la tuerie, qui pensent au maître. Tu es chrétien, serviteur de Dieu. Mais il t'arrive de penser à comment tuer X, comment éliminer Y. Et lui déclare, malheur à eux parce qu'ils me fuient, ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je suis en train de dire au départ que le poisson qui veut quitter le zoo pour la forêt fait pleurer sa famille. C'est comme aujourd'hui l'église veut quitter l'église pour aller au monde et le ciel est en deuil. Parce qu'au ciel, lorsque le monde quitte le monde pour venir à l'église, le ciel est en fête. Bien-aimé, le contraire, je vais dire, de la fête, c'est le deuil. Lorsqu'il n'y a pas la fête, donc il y a le pleur. Lorsqu'il n'y a pas la joie, il y a la tristesse. Lorsque l'église quitte l'église pour aller dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est en deuil. Alors vraiment en deuil. Le Seigneur dit que nous sommes en train de les fuir. Alléluia. Il dit ruine sur nous car nous lui sommes infidèles. Il dit je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Et le verset 14 de Osée 7, c'est ce qui me préoccupe beaucoup. Il dit, ils ne crient pas vers moi dans leur cœur. Ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. À chaque fois que tu iras dans une église, que tu iras dans une assemblée, prier Dieu que pour le blé et le mou, sache que tes désirs sont en parallèle avec ce que tu es réellement. Sache que tes désirs sont en contradiction avec l'identité, entre guillemets, d'enfant de Dieu que tu vends au monde. À chaque fois que tu quitteras ta maison pour aller à l'église, que pour des besoins charnels, que pour des difficultés personnelles, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien, alors rien d'enfant de Dieu. Et bien-aimé, nous allons lire un passage tout à l'heure où nous comprendrons que le besoin d'un homme, que le besoin d'une personne peut changer même l'identité de ces derniers. Je répète, le besoin qui monte dans ton cœur finiront par changer ton identité. Tu peux crier tout haut, tu peux dire ce que tu veux de la part de Dieu. Je peux le faire comme je le veux. Je peux crier dans le rue de mon quartier. Tu peux même bâtir une église, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tes besoins, tes désirs n'ont rien à voir avec l'identité que les mondains savent de toi, voient en toi, tu finiras par refléter tes désirs. Ah oui, tes besoins finiront par triompher de l'identité que tu vends. Dites Amen. Parce que si aujourd'hui, un animal carnivore, comme le lion, se met à manger, à brouter de l'herbe, bien-aimé dans le Seigneur, avec le temps, ce lion ne sera plus qualifié comme carnivore. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu désires. Toi qui désires coucher avec des petites filles. Toi qui désires prendre l'alcool en secret. Toi qui désires, c'est pas t'enivrer en secret. Toi qui désires faire des conciliabules contre tes bien-aimés en secret. Tôt ou tard, tes besoins vont triompher sur ton identité. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Nous allons voir une histoire. Nous allons voir une histoire parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont hérité alors ces désirs, ces besoins. Ce ne sont pas qu'eux, ils veulent ce besoin. Ils sont chrétiens aujourd'hui, oui, certes, mais il y a des besoins qui montent dans leur cœur. Mais ces besoins est tiré, ou bien ça découle de leurs origines. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent prêcher. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent enseigner, qui peuvent vouloir craindre Dieu. Mais suite à leurs origines, suite à leur provenance spirituelle ou coutumière,
Ces gens, ils sont dans l'incapacité de craindre le Seigneur. Ils sont dans l'incapacité de désirer les choses d'en haut. Ils sont dans l'incapacité de vouloir les choses d'en haut. Ils sont donc esclaves, non pas de leur identité actuelle, mais seulement de leurs origines, de leur provenance. Et donc, c'est cette provenance ou cette origine suscite en eux des désirs qui ne cadrent pas avec leur identité. Mais bien aimé, il est possible, même si tu es sorti d'une famille où personne n'a craint Dieu, même si tu es sorti d'une maison où le ténèbre est élevé, il est possible, à cause de tes désirs de chercher Dieu, de plaire à l'Éternel, il est possible que tu changes l'identité de la sorcellerie que tu as héritée de tes pères, au nom de Jésus. Nous lisons Matthieu chapitre 15, verset 23, verset 28. La Bible déclare ceci. Matthieu 15, verset 23, verset 28. On nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Le verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Là, c'est l'histoire de cette femme qui est sortie de Cana. Alléluia, la femme cananéenne. Et la Bible nous apprend que cette femme, un jour, elle est venue se présenter au devant de Jésus, Jésus qui passait. Et la femme avait laissé un enfant malade, une fille malade à la maison. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Cette femme, elle vient se jeter dans les pieds de Jésus. Elle criait. Déjà, quand elle criait, Jésus ne l'attendait pas. Jésus ne voulait pas lui donner son attention. Et le disciple en dit à Jésus, renvoie cette femme. Bien-aimé, laisse-moi te rassurer. Je veux rassurer à quelqu'un. Plus tu désires une chose au pied de l'Éternel, plus cette chose se rapproche de toi. Peu importe la chose dont tu désires, je te rassure, même si tu ne vois pas de signes, même si tu ne vois pas de traces de l'arrivée de cette chose, n'arrête pas de désirer cela. Si seulement, si bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que tu invoques est le vrai qui est mort et ressuscité, je te confirme, mon frère, ma soeur, que cette chose te sera donnée. Tôt ou tard, tu l'auras au nom de Jésus. Peu importe l'identité que tu as. La Bible déclare, je vais revenir sur ces passages, il y avait une femme qui était réputée prostituée. Elle était vraiment prostituée. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme reçoit des espions qui sont venus dans son territoire, dans sa ville. Et la Bible nous apprend, bien-aimé, qu'après que ces gens ont expionné, quand ils voulaient partir, ils ont dit à cette femme, parce que tu nous avais reçus chez toi, dis-nous qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire pour toi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il est temps que tu dises à l'Éternel ce que tu désires. Il est temps que tu parles à l'Éternel avec ton cœur. Il est temps que tu exprimes tes besoins à l'Éternel. Car la Bible déclare, oh, alléluia, il dit, faites connaître vos besoins dans les prières et dans les supplications. J'ai dit à quelqu'un, fais connaître tes besoins. L'année 2021 est en train d'aller vers sa fin. Il est temps que tu parles à celui qui a fait les oreilles, car il attend. Il est temps que tu parles à celui qui a fait les yeux, car il voit. Alléluia. On a demandé donc à cette prostituée qu'est-ce qu'elle voulait qu'on fasse pour elle, et elle a demandé le salut. Et le salut lui était donné. Elle était prostituée, bien-aimée. Pour les gens de sa ville, elle n'était pas qualifiée. Alléluia. Elle n'était pas qualifiée à vivre parmi les grands. Mais ce jour-là, elle et sa famille étaient épargnés de la mort à cause de ce qu'elle désirait. Donc nous revenons dans cette histoire de la femme de Cana. La Bible déclare que cette femme vient se jeter dans les pieds de Jésus et elle demande à Jésus de guérir donc sa fille. Et voilà que Jésus dit à cette femme, il dit non, mais toi tu ne peux pas réclamer la guérison. D'ailleurs, il n'est pas bon qu'on puisse donner aux petits chiens ce qui est destiné aux enfants. Et la version Semeur dit ce qui est destiné aux enfants de la maison. Donc cette femme, elle n'était pas seulement enfant du dehors, mais ici Jésus les représente comme une chienne. Et donc si elle était une chienne, donc sa fille était une chienne aussi.
Mais Jésus lui dit, il n'est pas bon qu'on vous donne ce qui est destiné aux enfants de la maison. Mais la femme ne dit pas que moi aussi je suis enfant de la maison. La femme ne dit même pas que moi je ne suis pas une chienne. Mais la femme dit, je sais. Tout ce que tu dis là, je le sais déjà. Je sais que nous ne sommes pas qualifiés pour recevoir le pain des enfants. Mais une chose est vraie, nous avons le désir d'avoir mieux que ce que nous avons l'habitude d'avoir. Alléluia. Elle a dit, la femme a dit, elle dit oui, nous sommes destinés aux choses de chienne. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, maître, un autre désir monte dedans de moi. Un autre besoin monte dedans de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, quel est le besoin qui monte dedans de toi? Quel est le désir que tu as en ces moments? Tu es venu à l'église, tu as bien aimé fait longtemps à l'église. Tu courais derrière le bien de ce monde. Tu courais derrière les maisons, derrière le mariage, derrière les voitures, derrière je ne sais quoi. Bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand couriras-tu? Jusqu'à quand tu vas courir derrière ces choses? Présente donc notre besoin à Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, il dit, non, que le pasteur ou bien le chrétien, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, ou bien lorsqu'ils n'ont pas ceci et cela, ils prêchent contre la richesse. Moi, je ne prêcherai jamais contre la richesse. Car Dieu, Jésus nous a dit, il dit, vous recevrez le centuple pour ce siècle et la vie éternelle, et vous assiérez, vous allez siéger avec moi dans le 12 trône d'Israël. Moi, je suis pour la richesse, pour l'impact, pour la grandeur dans ces siècles. Mais seulement la grandeur à quel prix? Alléluia. La grandeur à quel prix? Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont prêts à vendre, je dis bien, les enfants de Dieu entre guillemets parce qu'ils viennent à l'église, mais ils sont prêts à vendre même leur corps pour satisfaire les besoins de la chair. Ici, la femme dit, elle dit, c'est vrai, nous sommes des chiennes, mais permets-nous aujourd'hui, parce que nous voulons manger le pain des enfants. Donne-nous même le mien. Mon frère, peu importe l'identité que tu as. J'ai dit aux gens qui sont nés avec les identités de la coutume, l'identité du péché, dans ta famille, on ne parle jamais de mariage. Dans ta famille, on ne parle jamais de réussite. On ne parle jamais de service de Dieu. On ne parle jamais de la grandeur avec Dieu. Mais toi, au-dedans de toi, parce que tu as appris la vérité, parce que tu es dans une église, dans un ministère où on parle de la vérité, de la parole de Dieu, et tu sens au-dedans de toi qu'il y a une flamme qui monte pour le service de Dieu. Je veux te rassurer, même si tu essaies de travailler, après tu tombes dans le péché de ta famille, même si tu essaies d'évoluer dans tes études, mais tu sens que c'est comme s'il y avait un lien qui te réclamait. Fonce avec ses désirs, n'abandonne pas, ne change pas de désirs, ne change pas de pensée, ne dis pas que toi tu n'es pas fait pour ça, tu es fait pour ça. Si tu les désires, tu l'auras au nom de Jésus. Cette femme a dit oui, c'est vrai, nous sommes des chiennes, mais maintenant nous voulons manger le pain des enfants. Oh bien-aimé, le thème de ce message nous dit, ce que tu es ne correspond pas à tes besoins. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, je veux clôturer déjà, qui sont prédicateurs de la bonne nouvelle comme je le fais maintenant, qui sont pasteurs, bishops, qui sont je ne sais moi quoi, je ne sais moi qui, mais qui ont des besoins de païens, de pécheurs, des gens de mauvaise vie, des colombes stupides comme la Bible le dit dans Osée. Alléluia, il est temps que nous puissions mettre terme, bien-aimés, à ces besoins qui ne correspondent pas à nos identités. Et si aussi tu as une sale identité, une identité du péché, tu es né dans une maison maudite, une maison occultée, il est possible qu'à cause de tes désirs, qu'à cause de tes besoins, qui glorifient le Seigneur, tes besoins qui est de comprendre le mystère caché du royaume de Dieu, de comprendre le merveille du royaume de Dieu, laisse-moi te rassurer que tes besoins changeront ton identité. Alléluia. Et tu étais né chienne, tu quitteras le royaume des chiens, mon bien-aimé, le royaume des chiens, pour entrer dans le royaume des hommes, des hommes créés à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, à la ressemblance de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que Jésus-Christ te bénisse, que le Tout-Puissant, l'agneau immolé, le prince de la paix, nous bénisse infiniment. Alléluia. Regardons-nous, bien-aimés, cette semaine. Regarde ta maison. Est-ce que vous reflétez l'image de vos identités dans votre comportement? Est-ce que vos besoins, est-ce que les besoins de tes enfants reflètent leur identité des enfants de Dieu? Est-ce que les besoins de ta femme, de ton mari, ce que tu fais en privé, ce que je fais en privé, est-ce que ça reflète l'identité ou l'image que nous vendons aux gens? Si ce n'est pas le cas, prenons des bonnes décisions, car Jésus-Christ
revient bientôt. Je vous bénisse. Shalom, shalom dans vos familles. Bonne suite de semaine avec le Saint-Esprit. Jésus, gloire à toi, Seigneur.